13h à Dakar, le journal à la présentation. Khali Amadou Narfal, Adja Fatoussar. Khali, bonjour. Bonjour Adja Fatoussar. Les titres du journal, c'est avec toi. Pas un seul sac d'arachide déchargé ce matin à Kaolack. Le COPEGA est passé de la menace à l'acte en fermant tous ses points de collecte. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide réclame la baisse de moitié de la taxe de 40 francs par kilo exporté. C'est le dossier de cette édition. Nous entendrons Aliou Dia de Force Paysanne qui soutient la taxe mais souhaite qu'elle soit décidée en concertation. Et puis la position invariable du ministère du Commerce qui parle de mesures irréversibles. La température sociale sous le niveau zéro à l'usine de poissons Icagel de Mbour. 44 travailleurs licenciés pour motifs économiques promettent de paralyser l'entreprise à la direction. Le téléphone sonne dans le vide. Le parcours du combattant et même la galère pour les nouveaux étudiants de Cheikh Anta Diop. Nombreux sont ceux qui passent la nuit dans les amphis pour espérer une chance de s'inscrire dans les facultés. Dans la deuxième partie, nous aurons les sports avec Benoît Badian. L'invité de la rédaction sera le directeur du commerce intérieur Ousmane Bay qui revient sur la taxe sur l'arachide importé. Pour terminer, la revue de presse avec Arono Diouf. Tout de suite les détails. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide a mis ses menaces à exécution. Pas de collecte sur aucune des nombreuses stations de réception des graines à Kaolack. Le COPEGA appelle le gouvernement à rejoindre la table des négociations avec l'espoir d'obtenir une réduction de moitié de la taxe à l'exportation des graines. Nous retrouvons à Kaolack notre correspondant Daouda Badian. Nous sommes à Sintin dans une des stations de réception du COPEGA. Hormis quelques ouvriers que nous avons aperçus en train de palabrer, ici les activités sont au point mort. Pas de travail. Le collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide met en exécution son plan d'action. Ainsi, toutes les stations de réception sont fermées. Habib Cham, président du COPEGA, informe que le mot d'ordre est bien suivi. Ce matin, on a fait quand même le tour des stations de réception au niveau de Kaolack sur la route de Gossas et jusqu'à Nioro. Et généralement, le mot d'ordre a été suivi à 100%. Pourquoi? Parce que tout le monde y va à son intérêt et que tout le monde est menacé. Et que dans une situation de menace, tout le monde aussi est sous garde. Et que cette situation ne peut pas perdurer. Parce que déjà, c'est ressenti au niveau du producteur, ce qu'on ne souhaiterait pas. Craignant que les graines se détériorent à cause de ce blocage, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide sonne l'alerte. Il invite le gouvernement à des pourparlers pour trouver des solutions, notamment réduire de 20 francs la taxe sur chaque kilogramme de graines exportées. Habib Thiam. L'État va revenir sur cette décision en nous appelant à des négociations et que si l'État du Sénégal veut vraiment nous aider et nous laisser travailler, je pense qu'on pourrait négocier et voir l'application de ces 20 francs pour qu'on puisse continuer au bonheur du producteur. Également dans leur plan d'action, tous les membres du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide vont se réunir ce jeudi à Taïba Niassène pour voir quelle suite donner à leur combat. En attendant, le COPEGA ne cache pas ses inquiétudes concernant le respect du protocole de commerce signé avec les opérateurs chinois. Daouda Badian, Kaolack, Radio Sénégal. Merci à Daouda Badian. Après le CNCR, c'est au tour de Force Paysanne d'apporter son soutien au gouvernement sur la taxe à l'arachide exporté. Oui, pour Aliou Dia, leader de ce mouvement, la taxe ainsi collectée permet de compenser les subventions à la filière agricole. Cependant, il estime que le prélèvement doit être fixé en concertation avec les acteurs. Nous écoutons Aliou Dia. Je crois que le principe de la taxe ne se discute pas parce que comme vous le savez, le Sénégal subventionne les semences d'arachide, subventionne les intrants et le matériel agricole. Si maintenant à la production, à l'état brut, les graines d'arachide sont exportées, cela veut dire que c'est des emplois qui sont exportés et c'est l'extérieur qui est subventionné. Il va falloir maintenant mettre des taxes permettant au moins à l'État de récupérer ces subventions. C'est pourquoi donc l'État a proposé 40 francs sur le kilogramme décortiqué exporté et 15 francs sur le kilogramme de coque exporté. Les exportateurs disent que la taxe est très chère parce que 40 francs payés sur chaque kilogramme leur fera payer sur chaque conteneur 800 000 francs. Et avec maintenant d'autres charges, ils ne parviendront pas à continuer à exporter. C'est quoi donc qu'il va falloir ouvrir une concertation permettant à l'État effectivement de continuer sa taxe, mais également aux exportateurs de pouvoir supporter cette taxe. Il va falloir donc une concertation entre l'État, les exportateurs et les organisations paysannes afin que la filière soit protégée, afin que des emplois soient créés au Sénégal
Sénégal, c'est-à-dire que la transformation se fera à l'avenir au Sénégal, cela nous permettra de récupérer la dividende. Donc le principe de la taxe ne se discute pas, mais si la cherté fait que les exportateurs ne pourront pas continuer, cela risque de créer des problèmes aux producteurs, mais également à la filière. Merci à Aliou Dia, leader de Force Paysanne, interrogé par Gorbel Jacoba Khali. Malgré la proposition de dialogue du COPEGA, les positions semblent crispées. Et ainsi, pour le gouvernement, pas question de rétropédaler puisque la taxe de 40 francs et 20 francs sur respectivement le kilo de graines décortiquées et en coque à l'export est inscrite dans la loi de finances 2017. C'est la position réitérée au micro de Khadifal Koulibaly par le directeur du commerce intérieur. Pour protéger la consommation nationale et créer de la valeur, l'État a mis une taxe de 40 francs sur chaque kilogramme d'arachide exporté, une mesure que rejette le collectif des producteurs et exportateurs des graines d'arachide, le COPEGA, son président Habib Thiam. Une consignation de 40 francs, c'est-à-dire 800 000 francs au commerce de 20 ans, on trouvait excessif. Par rapport à cette mesure, on a essayé de discuter d'abord avec le gouvernement pour que le gouvernement ouvre des négociations avec nous pour qu'on puisse élaborer un montant adéquat. Jusqu'à présent, on n'avait pas reçu de réponse. La mesure à force de loi. Dans la loi des finances, il a été bien précisé que le montant qui était retenu est de 40 francs pour l'arachide décortiqué et 15 francs pour l'arachide en coque. Le directeur général du commerce intérieur, Ousmane Baye. Si cette taxe-là est mise en application, en principe, ça ne devrait pas poser problème. Parce que la taxe, en tout cas, la mise en place de cette taxe-là était portée à l'attention de tous les acteurs. Donc, il ne s'agit juste d'une mise en application d'une taxe qui est mise en place, qui est instituée par la loi des finances. On est un État organisé, je pense. Dure est la loi, mais c'est la loi. Merci Khadifal Koulibaly. Nous vous retrouvons en seconde partie de journal pour votre entretien avec l'invité, le directeur du commerce intérieur. Nouvel an, nouvel habillage, nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-Wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 minutes et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. À Mbour, une cinquantaine de travailleurs ont été mis à la porte par la direction de l'usine Icagel. Ils sont exactement 44 travailleurs à avoir été licenciés par cette usine de conditionnement de poissons. Ils dénoncent une mesure qualifiée d'injuste et promettent de paralyser le fonctionnement de l'entreprise Côte de Diagne. Les 44 agents de l'usine Icagel de Mbour ont été remerciés le 2 janvier dernier et ils ont fait arrêt immédiat de travail. Jean-Noël Ning est membre du collège des délégués syndicales de Icagel de Mbour. Si on voit les personnes qui ont été licenciées, quand même, quelqu'un qui a 2 pas de la retraite, quand même, on pouvait le laisser continuer son travail et terminer sa retraite en toute beauté. Mais non. Selon le personnel, la direction parle de motifs économiques, mais pour les travailleurs, il s'agit de règlement de compte. La direction, ils nous disent que c'est une situation économique qui est là, que la direction ne peut plus supporter les charges maintenant et qu'ils veulent faire une compression par rapport aux emplois de Icagel. Bon, ça ne peut être qu'un licenciement abusif. Toutes les 40 personnes qui sont parties, mais quand même le salaire ne valent absolument rien par rapport à ce qu'on dit, un licenciement par motif économique. Si tu fais le calcul de ces 40 personnes-là, vraiment, ne valent absolument rien par rapport à ce licenciement. Ces gens de trucs peuvent prouver que c'est un règlement de compte. Le collège des délégués syndicales compte se faire entendre. On est un nombre pléthorique. On a 244 personnes permanentes, mais en plus, il y a plus de 500 journaliers qui sont là. Donc c'est une forte mobilisation. Si le DG ne recule pas par rapport à ces licenciements, nous pouvons même fermer l'usine pendant des jours et de descendre sur la rue de Bourg pour montrer à la population bourgeoise qu'on n'est pas fier de ce qui se passe à Icagel.
Créée depuis 25 ans, c'est la 4e fois que l'usine licencie des travailleurs pour motif économique et pour cette année, la procédure n'a pas été respectée selon les travailleurs. Nous avons essayé de recueillir la réaction de la direction de l'usine ICAGEL, mais celle-ci ne répond ni à nos appels ni à nos messages. Bousculade géante et nuit blanche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Adia, c'est le lot quotidien de milliers d'étudiants qui, depuis une semaine, jouent des coudes pour s'inscrire dans les facultés. Parmi les plus assaillis, les très surpeuplées facultés des lettres et des sciences humaines et les plus mal lotis sont des étudiants venus de l'intérieur du pays et sans point de chute à Dakar. Le reportage à l'UCAD de Dior Ndiaye Cissé. Faculté de lettres et de sciences humaines, l'endroit gris de monde. Les étudiants s'inquiètent de cette situation. Cette étudiante venue tôt le matin, mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas à accéder au guichet pour faire son inscription. Oui, il y a beaucoup de monde, franchement. C'est très difficile de venir ici à 6h du matin et on ne peut pas s'inscrire parce qu'il y a tellement de monde, il n'y a pas assez de personnel et tout. Je pense bien qu'on devrait multiplier les guichets pour que les étudiants puissent s'inscrire facilement et qu'il n'y aurait pas de problème. Ce nouveau bachelier franchit les portes de l'UCAD pour la première fois, a passé la nuit à la Belle Étoile pour faire partie des premiers inscrits. C'est la première fois que je suis ici à l'université. J'espère que ça va être très bien. Les cadres ne sont pas beaucoup ici. Ils sont très petits ici. Il y a beaucoup de gens en dehors qui attendent tout ça. C'est très difficile. Vous avez passé la nuit hier? C'est ici qu'on a passé la nuit pour juste être des premiers aussi. Des étudiants en master se sont portés volontaires pour accompagner la nouvelle génération. Ces étudiants appelés tuteurs trouvent le travail difficile, mais ils assument. Ceux qui sont prioritaires sont les nouveaux bacheliers. C'est pour faciliter leur intégration à l'enceinte de l'université parce que cela dépend aussi de leur réussite. S'ils n'ont pas une bonne intégration au niveau de l'université, 50% sont voués à l'essai. Il faut qu'il y ait un guide qui est là, qui va leur montrer comment se passent les choses à l'université, leur faire comprendre le système. Ce que je lui ai demandé de faire, c'est de rester ici, encore, passer la nuit ici, être le premier à s'inscrire sur la liste pour pouvoir passer aujourd'hui. Ils sont passés la nuit ici? Oui, il y a d'autres qui passent la nuit ici, il y a d'autres qui viennent à 5h, 6h du matin, il y a d'autres qui sont là depuis 1h du matin parce que des gens qui n'ont pas de parents ici sont obligés de passer la nuit ici pour pouvoir s'inscrire. Le démarrage des inscriptions à la faculté des sciences juridiques et politiques prévu depuis le début du mois de janvier n'est pas encore effectif. Cependant, les autres facultés ont déjà démarré leurs inscriptions. Merci à Dior Ndiaye Cissé, direction Tambacounda où le gouvernement se fixe un délai de 5 ans pour réduire considérablement les violences basées sur le genre. Le nouveau plan national qui couvre la période 2017-2021 vient d'être présenté à la région de Tambacounda où le taux de violence basé sur le sexe est jugé assez élevé. Ce programme est doté d'un budget de plus de 2 milliards de francs. On écoute Koumba Thiam, la directrice de la famille. C'est le premier plan d'action du Sénégal qui a été donc élaboré avec l'appui de 5 agences du système des Nations Unies, en l'occurrence UNICEF, UNFPA, ONU Femmes, UNESCO et HCDH. Nous étions passés une première fois pour faire la cartographie des acteurs. Donc maintenant, s'il y a le plan d'action national, il faut venir le partager avec les régions comme Tambacounda pour que lors de la mise en œuvre, ces acteurs puissent aussi avoir le rôle à jouer. Et ils savent très bien qu'ils sont très bien attendus sur la question. Ils savent très bien qu'ils sont très bien attendus sur les activités à dérouler, raison pour laquelle nous sommes ici à Tamba. Le phénomène est très accentué dans toute la zone sud et Tamba en fait partie. Donc le taux, d'après les études, est de 47,2% dans toute la zone sud. Donc Tamba en fait partie, raison pour laquelle beaucoup d'activités seront déroulées à Tambacounda. Il y a 3 axes stratégiques. D'abord, il y a un axe stratégique qui va parler de tout ce qui est texte législatif qu'il faudra harmoniser. Il y a un autre axe stratégique qui va parler de la prévention et de la prise en charge des victimes et des survivantes. Et il y a un 3e axe qui prendra tout ce qui est suivi, évaluation et coordination. Donc tout cela, il faut que les acteurs soient au courant de ce fait, connaissent aussi le taux, je peux parler du montant de ce plan d'action, ainsi que des différents projets qui ont été élaborés et qui sont inclus dans ce plan d'action. Le plan d'action, c'est 2017-2021. Donc il y aura un forum des partenaires que nous allons organiser et chaque partenaire s'engagera à prendre un volet de ce plan d'action. C'était Koumba Thiam, directrice de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
Et nous démarrons par la Gambie où l'opposition continue d'être inquiétée. Tout cela est dû à la crise post-électorale. 5 militants de l'opposition ont été brièvement détenus par les puissants services de renseignement gambiens pour avoir porté et vendu des t-shirts incitant à un changement de régime. Ils ont été par la suite libérés. L'Assemblée nationale Centrafrique procède depuis hier au vote des lois. Il s'agit de lois pour la mise en place des institutions de la République prévues par la nouvelle constitution adoptée en 2016. Il s'agit de la Haute Cour de justice, de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique et social ainsi que d'autres institutions. Congo-Kinshasa, pour terminer, une partie du pays est coupée des autres localités. Il s'agit de la route qui relie l'est du pays à l'Ouganda qui est coupée depuis ce lundi. Le pont qui enjambait la rivière au sud de Beni s'est effondré au passage d'un camion de marchandises. Résultat, tous les véhicules sont bloqués. Ali, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Pas un seul sac d'arachide déchargé ce matin à Kaolack. Le COPEGA est passé de la menace à l'acte en fermant tous ses points de collecte. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide réclame la baisse de moitié de la taxe de 40 francs par kilo exporté. Vous avez suivi le dossier que nous avons consacré à cette édition, à ce sujet dans ce journal. Nous avons suivi donc Aliou Dia de Force Paysanne qui soutient la taxe mais demande qu'elle soit décidée en concertation. Et puis la position invariable du ministère du Commerce rappelé dans le sujet proposé par Khadifal Koulibaly. Et puis la température sociale qui tombe sous le niveau zéro à l'usine de poissons Icagel de Mbour. 44 travailleurs licenciés pour motif économique promettent de paralyser l'entreprise. À la direction, le téléphone sonne dans le vide. Enfin, le parcours du combattant et même la galère pour les nouveaux étudiants de Cheikh Anta Diop. Nombreux sont ceux qui passent la nuit dans les amphis pour espérer une chance de s'inscrire dans les facultés. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Vous suivez Radio Sénégal, 13h passé 17 minutes. L'actualité sportive, c'est avec Benoît Bagnane. Benoît, bonjour. Bonjour Aya Fatoussar. Football, la CAN Gabon 2017, une première pour Famara Diédhiou. L'attaquant d'Angers en Ligue 1 française fait partie des joueurs retenus par Aliou Cissé et qui vont découvrir la compétition pour la première fois dans quelques jours au Gabon. Famara Diédhiou, 24 ans, né à Saint-Louis, est très motivé et compte faire le maximum pour accompagner l'équipe jusqu'au bout. Je propose de l'écouter. Oui, c'est vrai que c'est ma première CAN. Je pense qu'il n'y a pas meilleur de... Je pense qu'il n'y a pas meilleur de participer à une compétition, surtout avec son pays. Ça se passe super bien et puis voilà, on part là-bas pour essayer de faire le maximum et d'aller jusqu'au bout. Donc on va se concentrer sur ça. On essaie de se concentrer dans ce qu'on fait et puis au fil du temps, on verra comment ça va se passer. Voilà, c'était Famara Diédhiou, l'attaquant des Lions du Sénégal, le groupe des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'encadrement technique, les fédéraux et d'autres acteurs du football national seront cet après-midi au Palais de la République. Ce sera à partir de 16h pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national avant le départ pour la CAN gabonaise. Une cérémonie que vous pouvez suivre en direct sur Radio Sénégal. Ce matin, les Lions ont effectué leur troisième séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar avec les retardataires Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Pape Kouli Diop, Mohamed Diamé ou encore Diao Baldé Keita. Sadio Mané aussi de la partie. Le seul absent reste Mame Biram Diouf, qui est d'ailleurs attendu aujourd'hui. Le départ pour Brazzaville, le camp d'entraînement des Lions est prévu demain jeudi 5 janvier au menu 2 matchs amicaux, le 8 contre la Libye et le 11 contre les Diables Rouges du Congo, des équipes non qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie, premier adversaire des Lions à la CAN, affûte également
légalement ses armes. Les Aigles de Carthage croisent en amical l'Ouganda à partir de 13h30 tout à l'heure. Ce sera sans doute avec Youssef Sakni qui fait son grand retour en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013 et son but majestueux face à l'Algérie le jour de l'Equia au Qatar devrait être une des pièces maîtresses des protégés de Henri Kasperzak au Gabon dans le groupe B d'abord à Franceville. Toutes les listes des 23 joueurs retenus pour la CAN seront dévoilées au plus tard à minuit. Aujourd'hui, mercredi 4 janvier, date butoir pour communiquer la liste définitive à la Confédération africaine de football, soit 10 jours avant la compétition. Presque tous les pays qualifiés ont en effet rendu public leur liste de présélection. Le Gabon, pays organisateur, l'Algérie et bien sûr le Sénégal ont cependant déjà dévoilé leurs 23 pour la grand-messe du football continental. Les choses sont d'ailleurs claires pour le Camerounais Eric Choupo-Moting qui a renoncé à la CAN gabonaise. Son club allemand Schalke 04 l'a annoncé hier. L'attaquant de 27 ans présélectionné par Hugo Bross, le technicien belge des Lions Indomptables, a adressé un courrier à la FECAFOOT de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun justement se prépare à Yaoundé et dispute 2 matchs amicaux demain jeudi 5 et contre la République démocratique du Congo et le 10 contre le Zimbabwe. À la CAN, les Lions Indomptables éliminés dès le premier tour en 2015 contre Fermier. Selon notre consoeur de la presse camerounaise Pricelle Maoudougou, jointe à Yaoundé par Abi Diallo. Christelle Maoudougou, que nous retrouverons sans doute dans nos prochaines éditions. Le Cameroun joue son premier match à la CAN 2017 le 14 janvier contre le Burkina Faso dans le groupe A à Libreville. Le Burkina affronte d'ailleurs le Maroc cet après-midi à 16h en match amical de préparation. Pricelle Maoudougou, jointe à Yaoundé par Abi Diallo, que nous écoutons. Le 5 ici à Yaoundé, les Lions vont disputer un match amical contre la République démocratique du Congo et le lendemain, ils vont se rendre à Malabo pour un stage d'imprégnation de 5 jours et ils reviendront à Yaoundé pour affronter le Zimbabwe le 10. Et c'est dans la matinée du 11 que le Cameroun va quitter Libreville. Les gens jouent avec le pays organisateur. Et on sait que le Gabon n'est pas toujours une équipe facile à manœuvrer. C'est vrai qu'on a joué un match amical en septembre dernier. On les a battus de 10-1. En Angola en 2010, le Gabon nous avait oscillé une défaite en entame de compétition. Ce qui avait vraiment compromis nos chances puisqu'on était sortis de la compétition en quart de finale face à l'Égypte. Et en plus de cela, il y a une équipe comme le Burkina Faso qui est très constante. Vous savez aussi que ces équipes comme celle de Guinée, qui sont très surprenantes. Faire oublier la prestation Guinée équatoriale 2015 où on était sorti au premier tour. Voilà, c'était Pricelle Maoudougou, une de nos consoeurs de la presse camerounaise. Rappelons que le Cameroun joue son premier match de la CAN 2017 le 14 janvier contre le Burkina Faso dans la poule A. Le Burkina qui joue un match amical tout à l'heure à partir de 16h contre le Maroc. C'est pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous nous rendons en Europe pour parler football. Fin ce soir de la 20e journée de la Première Ligue en Angleterre, 20h, Chelsea leader se déplace à Tottenham 5e et puis en Espagne, les 8e de finale de la Coupe du Roi aller. 18h Real Sociedad Villarreal et à 20h15 Real Madrid FC Séville. Basketball chez nous pour terminer. Début aujourd'hui de la phase retour du National 1 au programme 2 matchs de la 6e journée cet après-midi à Marus Ndiaye en Dame. 17h Débalok Mbour Basket Club et à 18h30 BOP Dakar Université Club. Suite vendredi, samedi et dimanche avec des rencontres prévues à Dakar, Thiès et Saint-Louis. C'est tout pour les sports. Adja Fatoussa. Merci beaucoup Benoît Badian. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Il est le directeur du commerce intérieur. Ousmane Baye revient sur la taxe sur l'arachide exporté, la pénurie de l'huile importée et le sucre qui se fait rare sur le marché. Il répond aux questions de Khadifal Koulibaly. Le COPEGA a dit qu'il y a un certain nombre de tonnes d'arachide qui est bloqué au port à cause d'une taxe qui a été mise sur les exportations d'arachide. Qu'en est-il exactement? L'État a mis en place une taxe sur les exportations d'arachide de 40 francs sur l'arachide décortiqué et de 15 francs sur l'arachide en coque. Et de ce point de vue, si cette taxe-là est mise en application, en principe, ça ne devrait pas poser problème. Parce que la taxe, en tout cas, la mise en place de cette taxe-là était
porté à l'attention de tous les acteurs. Donc il ne s'agit juste d'une mise en application d'une taxe qui est mise en place, qui est instituée par la loi des finances. On est un État organisé, je pense. On a entendu dire qu'il y a une pénurie de l'huile importée. Qu'en est-il exactement? Pénurie, c'est trop dire. Moi, je préfère une tension. C'est-à-dire qu'on a constaté une faiblesse de l'offre des stocks d'huile de palme surtout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de palme importée de Malaisie et de Côte d'Ivoire en format de 20 litres occupait pratiquement plus de 80% du marché. Donc c'est cette catégorie d'huile qui est aujourd'hui qui a connu une baisse en termes d'offres. Et nous sommes en train de regarder tout cela avec les importateurs parce qu'il faut comprendre, c'est que le prix de l'huile a augmenté au niveau mondial. S'y ajoute aussi le rétrécissement de l'offre, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, les quantités que nous avions l'habitude de recevoir sont cancellées. Nous ne les recevons plus. Donc, nous sommes en train de voir avec le producteur local d'huile, parce qu'aujourd'hui, il y a un seul producteur local qui s'est ouvert, en tout cas qui fonctionne à la date d'aujourd'hui, et pour voir dans quelle mesure on peut prendre des mesures pour augmenter l'offre d'huile locale et combler un peu ce gap et satisfaire convenablement la demande. On espère qu'il n'y aura pas hausse des prix de l'huile. Oui, augmentation du prix de l'huile, vous savez, c'est un produit aussi qui est importé. Donc, s'il y a mais en tout cas, s'il y a augmentation, il y a aussi, ça ne devrait pas être à des proportions vraiment démesurées. Mais si un produit importé, ça augmente là-bas, plus la hausse du dollar, qui aujourd'hui ne nous aide pas. Le dollar a fortement augmenté. Donc tout ça aussi va impacter forcément le prix. Mais nous sommes en train de voir avec les acteurs qui sont aussi des Sénégalais comme nous et qui sont très sensibles à la situation sociale des populations pour faire de sorte qu'en tout cas le prix soit le plus raisonnable possible au bénéfice des populations. Et quid du sucre? On dit aussi qu'on ne le voit plus sur le marché. Pour le sucre, je pense que la situation vraiment est en train de revenir à la normale. Parce que quand même, la CSS a commencé à produire depuis pratiquement 4 semaines. Aujourd'hui, en tout cas, les commandes se font tous les jours au niveau de la CSS et les livraisons se font tous les jours. Donc chaque jour qui passe, il y a pratiquement 600, 700, voire des fois on va jusqu'à 800 tonnes jour livrées au niveau de la CSS. Et nous, les relevés que nous avons obtenus au niveau de toutes les régions montrent que la situation est en train vraiment de revenir à la normale. Donc pour le sucre, vraiment, nous n'avons pas d'inquiétude à se faire par rapport à la disponibilité et à la stabilité du prix du sucre. Donc, et de ce point de vue-là, je tiens vraiment à rassurer les populations. Ousmane Baye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du commerce intérieur. Merci à Ousmane Baye, directeur du commerce intérieur. Il répondait aux questions de Khadifal Koulibaly sur la taxe sur l'arachide exporté. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. La presse du jour analyse la méthode Macky Sall. Référendum, dialogue national, liste Le Quotidien enquête à sa une. Augmentation du nombre de députés, Macky Sall ou l'art du bluff, écrit le journal. Parce qu'au-delà du débat sur l'opportunité ou non de l'augmentation du nombre de députés, Macky Sall glisse là, selon l'analyste du Quotidien, un traquenard sur lequel l'opposition risque de tomber. Oui, face au nombre élevé de députés requis, c'est au moins pour avoir un groupe parlementaire manco et comme condamné à aller uni aux législatives. Résultat, indique Sud Quotidien, Macky Sall seul au Sénégal, Macky qui marque son territoire. Le commentateur de Sud, comme séduit par cette démarche de l'apériste en chef, déclare qu'on le veuille ou non, Macky Sall est un génie politique. Oui, et il suffit juste de jeter un coup d'œil sur son âge politique pour s'étonner de la facilité avec laquelle il est parvenu à diriger sans résistance aucune le Sénégal. Son ascension qui étonne plus d'un observateur politique, le président Sall qui déroule, lui, qui est presque en roue libre et à l'allure où vont les choses. La présidentielle de 2019 risque près du Sud d'être un plébiscite. Première manche remportée en tout cas pour le leader de l'APR en faisant passer par sa majorité à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les 15 nouveaux députés qui vont représenter la diaspora. Macky Sall s'adonne à
à une tactique payante selon Enquête. Tactique qui consiste à mettre une opposition atomisée devant le fait accompli, juste ou pas. En tout cas, il anticipe selon Le Quotidien sur une éventuelle coalition de toute l'opposition qui pourrait lui donner du fil à retordre dans certaines zones. Un parti qui est aujourd'hui dans l'opposition, le PDS, et ses difficultés dans la presse de ce matin. Décadence et défaut d'animation. L'Observateur quotidien s'intéresse ce matin au parti de Maître Wade, un monstre dans le placard. Première force d'opposition politique au régime de Macky Sall, le Parti démocratique sénégalais est depuis la libération du fils de Wade plongé, constate le journal du groupe Futur Média, dans une sorte de léthargie parce qu'aujourd'hui, victime d'un problème de leadership à l'interne, le Parti bleu se prépare activement aux prochaines échéances électorales sous la houlette de son coordonnateur national Oumar Sarr, actionné par le secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade. Au parti de Maître Wade, l'on se prépare donc activement aux prochaines élections, mais au parti de Diouf, l'on se prépare pour l'affrontement final, comme l'écrit Vox Populi à sa une. Le journal qui s'intéresse donc au Parti socialiste va jusqu'à évoquer un point de non-retour parce que le fossé qui sépare la direction du Parti des rebelles qui reste la candidature socialiste présidentielle et la fin de Bokk Yakaar. Le fossé donc s'est profondément creusé. Conséquence, la formation politique façonnée par feu Senghor et Abdou Diouf, tel un bateau ivre, navigue selon Vox Populi dans des eaux de plus en plus troubles. La preuve, les derniers développements de cette guerre des tranchées, des développements qui n'augurent rien de bon pour le doyen des partis du Sénégal, surtout que si l'on se fie aux informations de Libération Quotidien ce matin, les proches du maire de la capitale, Khalifa Sall, sont visés par des oppositions de sortie du territoire national demandées par la direction de la police judiciaire, DPJ, la maison mère de la division des investigations criminelles. Et c'est dans le cadre de l'enquête policière sur le saccage de la permanence du Parti socialiste. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Djegdjam Diouf, CDM, Laba Soumaré, Matar Diouf, réalisation, Khadifal Koulibaly, Ouleili, présentation, Khali Amadou Narfal, Adjafatou Sarr. Merci de l'aimable écoute. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité.